Fabrication d'une selle à partir d'un réservoir selon les préceptes du très magnifique et l'enseignement d'Arthur Zenadar. Bon, vous prenez un réservoir, vous le retournez et vous retirez ce qu'on appelle le tunnel. Le tunnel, c'est ça. Non, ça c'est ma main. Le tunnel, c'est la partie qui se trouve au-dessous. Voilà. Cette partie, c'est ça. Exemple sur un réservoir qui n'a pas été encore attaqué. Voilà. Donc, vous la retirez. Une fois que c'est fait, vous retirez aussi un peu à la hache, mais pas trop quand même, toute la matière qui se trouve là pour adapter le réservoir aux formes du cadre. Ça, c'est votre coque. Une fois que vous avez fait ça, vous le retournez à nouveau. Et vous le scalpez. Vous retirez la partie qui se trouve où ça là. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, c'est fait. C'est la coque. Donc vous avez à peu près la dimension, les proportions de la coque adaptées au cadre, mais il faut qu'elle tienne. Donc il faut lui bâtir une structure interne. Alors là, on voit pas trop, mais on va voir. Voilà. Début d'étamage de l'intérieur. Pas très bien réalisé, faut dire ce qui est. Comme à l'arrière d'ailleurs, parce que j'ai ouvert l'arrière pour écarter les deux pans. Alors, il faut savoir que l'étain, il ne faut pas trop le chauffer. Si on chauffe de trop, c'est-à-dire aux alentours de 350 degrés et plus, il se forme une couche de choses brûlées sur la surface du métal qui empêche l'adhérence de l'étain. Chose que j'ai faite. Mais j'ai pas envie de le refaire, donc je laisse comme ça. Donc la structure, il faut se diriger vers la moto. 600 mètres de garage. Voilà. Par contre-jour. Contre-jour, c'est mieux. Donc on bâtit la structure qu'on ne voit pas du tout parce qu'il n'y a pas de lumière, fabriquée à partir de tubes inox, rectangulaires pour l'occasion. Je mets un peu de lumière. Ouais, c'est un petit peu mieux. Que l'on dispose sur le cadre et qu'on essaie d'aligner au mieux. Alors, il y a eu de la soudure là. L'idée étant d'assembler un maximum de pièces inox entre elles. Il faut savoir que l'inox n'est pas tout à fait inoxydable. Il reste inoxydable tant qu'il arrive à se faire sa petite couche d'oxyde de chrome. Si cette couche d'oxyde de chrome n'existe plus, par exemple du fait de l'agression d'une petite boule de métal en fusion de l'acier dû à la soudure à l'arc qui tombe sur sa surface, il n'est plus protégé par la couche d'oxygène qui lui fait sa couche d'oxyde de chrome. Ce qui fait que la petite boule de métal en fusion agit-elle un cadre de parti politique dans la perspective d'acquérir du pouvoir, elle s'accroche et l'humidité faisant son chemin, votre inox, il s'oxyde. Et ça, c'est vraiment pas très bon. La suite